Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver pas mal de monde. Où est-ce qu'on peut travailler, dans quel pays, dans quelle région, quand on fait une carrière en banque d'affaires? Avec un focus bien sûr sur l'investment banking et le M&A qui est le domaine que je connais. Et croyez-moi, il y a plein de choix. Ce qui est cool avec le fait de travailler en finance ou en banque d'affaires, c'est que ça peut littéralement vous emmener un peu partout dans le monde. Mais bon, chaque ville a ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients, ses challenges. Et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Que vous soyez étudiant qui s'imagine déjà vivre dans une grosse ville, une grosse capitale, ou en pleine réflexion de savoir où postuler, eh bien je vais vous aider à faire le bon choix en fonction du type de carrière que vous voulez et du style de vie que vous voulez. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'on va explorer un petit peu tous les meilleurs spots de la finance dans le monde et essayer de voir finalement où est-ce que c'est le mieux de travailler. Donc à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le lifestyle du métier de banquier d'affaires dans les endroits suivants. À New York, à Londres, en Europe, à Dubaï et en Asie. Et on commence directement avec New York. New York, c'est l'endroit le plus connu au monde pour faire de la finance et plus particulièrement pour faire du M&A en banque d'affaires. La finance, elle est souvent représentée dans les films américains, donc forcément ça aide. Ça a un peu donné ce côté un peu glamour de la finance à New York. D'après les retours que j'ai eu d'amis travaillant là-bas, c'est vraiment à New York que le travail est le plus intense, que les salaires sont les plus élevés et que ce côté un petit peu finance bro est poussé à l'extrême. Donc c'est vraiment là-bas que tu pourras observer la finance un peu dans toute sa splendeur, comme tu l'imagines, comme tu as pu le voir dans les films et ce à quoi tu t'attends. C'est également là-bas que tu auras probablement les meilleures accélérations de carrière et le plus d'apprentissage. Bon, cela étant dit, il n'y a pas que du positif. Vous connaissez tous un peu la mentalité américaine, vous savez, le rêve américain, travailler plus pour gagner plus, sans vraiment prendre de vacances. Et bah, dans les banques d'affaires américaines, ce côté-là, il est vraiment très marqué. Les horaires de travail sont assez violent et l'ambiance de travail peut être parfois assez toxique. Et également, il y a un truc à savoir, c'est que New York, c'est super cher. Mais vraiment. C'est 3 à 4 000 $ par mois si tu veux pouvoir vivre dans un studio à peu près correct dans Manhattan. Donc oui, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu dépenses également énormément d'argent juste pour vivre à New York. Donc les analystes avec lesquels j'ai pu parler m'ont tous dit qu'en tant qu'analyste, même avec les gros salaires, t'économises pas tant d'argent que ça en bossant là-bas. Alors il faut savoir que ce sont principalement les Américains qui travaillent dans les banques d'affaires aux États-Unis, logique j'ai envie de dire. Même si en finance on parle tous anglais, bon les banques aux États-Unis généralement voudront embaucher des Américains, voilà, pour éviter toutes les galères avec les visas pour les étrangers. Donc généralement si tu viens de France ou d'Europe généralement, une de tes meilleures options pour pouvoir travailler en CDI aux États-Unis, ça va être d'obtenir un diplôme aux États-Unis. Tous les gens que je connais qui bossent actuellement à New York en banque d'investissement, ils sont tous passés par un master dans une université américaine comme Columbia, Yale ou le MIT. Et renseigne-toi bien parce qu'avec les grandes écoles françaises, il y a très souvent des partenariats ou des doubles diplômes, donc c'est tout à fait possible de partir là-bas. Passons maintenant à Londres. Londres, historiquement la plus grosse place financière au monde, c'est un peu comme le New York, mais pour la partie européenne. Oui, j'inclus l'Angleterre dans l'Europe, c'est pas exact, mais bon, vous avez compris que c'est en gros la même zone géographique. C'est vraiment à Londres que tout se passe. C'est là-bas qu'il y a le siège de toutes les banques, ou en tout cas de toutes les antennes européennes de toutes les banques. Alors ça a nuancé un peu, parce qu'avec le Brexit, ça s'est un peu étalé un peu partout en Europe, mais globalement, pour la zone IMIA, tous les QG des banques sont à Londres. Et pour y avoir été plusieurs fois, avoir parlé un peu avec des collègues là-bas, ou des gens que je connais qui bossent là-bas, c'est vraiment à Londres que tu as le plus ce côté un peu fast life de la finance, un peu dans le même style qu'on peut retrouver à New York. Dans les bureaux, vous allez être plein, les bureaux ils sont beaux, ils sont énormes, tout est classe, t'as toutes les infrastructures, des salles de repos, des salles de sport, au dernier étage t'as une terrasse de ouf, t'as des bars, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour avoir en gros la plus belle vie du monde au travail. En plus, t'as énormément d'activités qui sont organisées avec tes collègues, bon bien sûr, quand t'es pas en train de travailler, donc t'as un peu ce côté social qui est exacerbé, tu peux vraiment te faire pas mal de potes là-bas, ça bouge énormément, même dans le métier du M&A. Et c'est également l'endroit en Europe où il y a le plus de postes à pourvoir en CDI, même pour les Français, donc notamment avec les Spring et les Summer, là-bas vraiment toutes les opportunités sont là-bas, c'est là que tu as le plus de chances d'évoluer rapidement dans ta carrière ou de trouver un job. Cela étant dit, il y a aussi un côté négatif. Le salaire d'un analyste à Londres ne permet généralement pas de vivre hyper confortablement. Car en fait, Londres, c'est beaucoup trop cher. Je m'explique. J'ai eu plusieurs retours d'expérience de collègues qui sont partis travailler là-bas, ou même de collègues qui sont partis à un moment et qui sont revenus, ou même des collègues avec qui je travaille qui sont actuellement là-bas. Ils m'ont tous dit que voilà, en tant qu'analyste, la qualité de vie n'est pas excellente quand tu es à Londres. Pourquoi ? Eh bien parce que
la plupart des gens en fait vivent en colocation à 40-50 minutes du travail, alors que t'es quand même censé faire un des jobs qui paye le mieux au monde. Mais voilà, la vie elle est tellement grande, tellement énorme que tu peux pas en fait te permettre d'habiter à côté de ton travail, dans un studio juste pour toi. Non, non. T'habites loin, t'es en coloc, t'économises pas tant que ça à la fin du mois. Donc voilà, s'il y a un peu ce côté négatif, c'est que Londres c'est méga cher. Et si tu veux savoir comment accéder à des jobs à Londres, eh bien je t'invite à regarder mon autre vidéo où je t'explique un petit peu comment obtenir ton CDI à Londres ou à Paris. Je fais un petit peu une comparaison. Le lien est dans la description. Si la vidéo te plaît et que t'apprends des choses, n'hésite pas à mettre un like, hein, c'est rapide, c'est facile à faire et ça aide énormément la chaîne. N'hésite pas également à t'abonner et à me suivre sur Insta et TikTok où je poste des formats beaucoup plus courts mais tout aussi intéressants et tout aussi utiles évidemment. Passons à l'Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe, tu as des places financières où les banques ont commencé à s'installer. Ces places ne sont pas aussi importantes que peuvent l'être New York ou Londres, mais elles gagnent en importance, surtout depuis le Brexit. Par exemple, à Paris, on voit de plus en plus d'équipes de Londres qui sont rapatriées à Paris et Paris qui devient un petit peu le nouveau QG pour ces banques-là. Donc voilà, il est possible de travailler à Paris, à Milan, à Francfort, à Madrid et en gros dans toutes les capitales économiques de tous les pays d'Europe. Généralement, les équipes installées dans ces villes-là vont effectuer ce qu'on appelle du coverage, c'est-à-dire des deals locaux, et elles vont toujours travailler en équipe avec ceux basés à Londres, qui eux, globalement, travaillent sur quasiment tout. Par exemple, le bureau de Paris des banques d'affaires va travailler principalement sur des deals français, et le bureau de Francfort va travailler sur des deals allemands. Comme la taille de ces villes est quand même moins grande que Londres ou New York, la qualité de vie est censée y être un peu meilleure. Prenons l'exemple de Paris, que je connais assez bien finalement. En tant qu'analyste qui débute à Paris, il est tout à fait possible d'avoir ton propre logement, ton propre studio à toi, où tu vis tout seul, aller à 15-20 minutes de ton travail maximum. Chose qui est totalement impossible à faire à Londres si tu veux espérer économiser un petit peu d'argent. Mais l'inconvénient de travailler dans ces bureaux de coverage est que, bon, globalement, tu as moins de deals que ce que tu peux faire à Londres, donc un peu moins d'opportunités d'apprentissage, de réseautage, et même on se sent un peu moins au cœur de l'action comparé à Londres où vraiment tu es au QG des banques et t'es là où tout se passe. Rien qu'au niveau des bureaux, il y a certaines banques à Paris où le bureau ça va être 1 ou 2 étages dans des bureaux haussmanniens, là où Londres, la même banque, elle aura des bureaux qui font je sais pas combien de mètres carrés, des trucs immenses, magnifiques, etc. Donc voilà, c'est un choix de vie entre les bureaux européens des banques ou le bureau londonien. Les deux sont très différents, il y a des avantages et inconvénients dans les deux cas. Alors chose à savoir et que j'ignorais complètement au moment de postuler, c'est que pour travailler dans un pays, il faut parler la langue de ce pays. Bon, dit comme ça a l'air évident. Mais ça, je savais pas. Moi, j'ai commencé à postuler à Milan. C'est cool, je vais travailler en Italie. Je vais travailler en Espagne, je vais postuler à Madrid. Évidemment, j'ai postulé à Paris. J'ai postulé à Francfort. J'ai postulé je sais pas où. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas possible. Pour travailler à Milan, on va vous demander de parler italien. Pour travailler à Francfort, on va vous demander de parler allemand. Donc en Europe, les opportunités de travail vont en fait dépendre des langues que vous savez parler. Et c'est là où on voit la puissance de connaître plusieurs langues, c'est qu'en fait, une langue va vous ouvrir tout un territoire pour pouvoir travailler. Ville suivante. Le fameux zéro impôt. On y a tous pensé. Beaucoup de grandes banques d'affaires ont des antennes là-bas. Et comme pour l'Europe, les équipes là-bas font surtout du coverage et du coverage, on va dire, dans la région Middle East. Et je suis à peu près sûr que généralement, parler l'arabe, c'est un vrai plus pour pouvoir postuler là-bas et envisager une carrière là-bas. Comme je le disais, les salaires sont très attractifs parce que tu payes pas d'impôts là-bas. Contrairement à la France, par exemple, où tu vas payer, je sais pas, peut-être 40-50% d'impôts. Donc bon, à Dubaï, ton salaire qui tombe en net, ça fait plaisir. Cela étant dit, j'ai eu des échos comme quoi il était moins difficile de trouver un job là-bas que de trouver un job en Europe. Et ce parce que en fait moins de personnes veulent aller travailler là-bas finalement. Et ça peut se comprendre. L'enseignement du métier là-bas n'est pas forcément équivalent à ce que tu pourrais recevoir à Londres. Et voilà, faut pouvoir vivre à Dubaï également. C'est un style de vie particulier et il faut pouvoir s'y adapter. C'est très bling bling. Perso, pour y avoir été, je suis pas trop fan. Moi, je préfère Paris. Mais bon, c'est vraiment un avis perso. Ne prenez pas mon avis en compte. Faites vraiment vos recherches pour savoir si le style de vie à Dubaï vous convient comparé à ce que vous pouvez trouver en Europe. Bon, et en plus, c'est vrai que je me fais souvent la réflexion, mais vu les horaires du métier, quand tu bosses en M&A, que tu sois à Londres, à Paris, à Dubaï ou je sais pas où, bon, t'es au bureau la plupart du temps. Donc finalement, le style de vie, la ville, etc., ça n'a pas tant d'importance que ça. Cependant, je connais de plus en plus de gens qui envisagent de travailler là-bas, donc on voit que c'est en train de devenir de plus en plus populaire. Et non pas seulement Dubaï, mais également l'Arabie Saoudite, où il y a des opportunités qui commencent à s'ouvrir, notamment avec les gros fonds souverains là-bas. Voilà, il y a des belles opportunités, mais c'est encore très récent.
Et enfin l'Asie. Alors je dirais qu'il y a 3 endroits de prédilection en Asie pour travailler dans la finance, ou en banque d'affaires plutôt. Il y a Hong Kong, il y a Singapour et Tokyo. Et dans les 3 villes, j'ai pu constater que parler le mandarin ou parler le japonais, c'était un vrai avantage. Avantage pour être recruté, bien sûr, pas pour vivre là-bas. Pour vivre là-bas, tu peux te débrouiller. Bon, malheureusement, je n'ai pas tant de retours d'expérience d'amis qui travaillent là-bas, mais bon, j'ai moi-même vécu un petit peu à Singapour, et donc je peux affirmer sans trop de doute que voilà, le style de vie est quand même également très différent de ce qu'on peut trouver en Europe. Et donc, un peu comme Dubaï, il faut pouvoir s'y adapter. Ce que je sais par contre, c'est que Hong Kong, Singapour et Tokyo, le rythme de travail est très intense. Intense au niveau de New York. Voilà, c'est à savoir. Et même chose, travailler en Asie, ça implique du coverage en Asie. Donc, travailler sur des deals dans la région. Vous connaissez à présent les différents endroits où vous pouvez envisager de travailler en banque d'affaires. Vous voyez que c'est assez différent selon la géographie, mais bon, je vous rassure, les gens se plaisent partout. Et en général, ce métier ne s'exerce que dans des grosses villes, donc généralement assez dynamique, donc au moins vous êtes sûr de ne pas trop vous ennuyer. Et de toute façon, vous n'aurez pas le temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour donner de la force, à vous abonner, poser vos questions en commentaire évidemment, et n'hésitez pas également à aller checker mes autres vidéos sur la finance et la banque d'affaires, les liens sont dans la description. Ciao.